continue, oui, avec nos stars engagées, nos stars qui ont réussi et qui militent pour aussi faire bouger la cause africaine, et notamment les grands combats. Allez, c'est parti pour Actu Star. Et forcément, lorsqu'on parle d'artistes engagés, on parle de Tiken Jah Fakoly. Oh. On voit qu'il y a des fans sur le plateau. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Tiken Jah Fakoly. Donc, il s'appelle en réalité Moussa Doumbia. Il est né en 1968 à Odjéné, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un artiste que vous connaissiez? Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Donc, c'est un auteur, compositeur, interprète, chanteur de reggae. Donc, il chante depuis déjà les années 90 en créant un groupe qui s'appelait les Djely et qui a plus ou moins cartonné dans son environnement local. Mais c'est en 98 qu'il fait sa première scène à Paris. Il faut savoir que Tiken Jah est de la caste des forgerons. Il n'est pas de la caste griot comme certaines personnes peuvent le penser, mais son père a toujours refusé qu'il fasse de la musique. Il a du coup attendu le décès de son père pour réellement se lancer et démarrer sa carrière. En 2003, donc Tiken Jah, c'est un artiste qui chante du reggae, mais avec des textes très engagés, donc politiquement engagés. Et en 2003, il est exilé au Mali suite à des menaces de mort pour avoir chanté une chanson qui s'appelait « Quitte le pouvoir », donc en partenariat avec le Sénégalais Didier Awadi. Donc il a été exilé au Mali. Et en même temps, la même année, il va recevoir sa première victoire de la musique pour son album France-Afrique. En 2007, il est invité au Sénégal, donc lors d'un concert avec cette même chanson, il demande au président Abdoulaye Wade de quitter le pouvoir s'il aime son pays. Donc là, il devient persona non grata, banni du pays. Et c'est finalement en 2010 qu'une réconciliation va se faire et Abdoulaye Wade va lui re-souhaiter la bienvenue au Sénégal. Donc la hache de guerre est enterrée. Mais Tiken Jah reste installé au Mali, un pays dans lequel il va mettre en place beaucoup d'actions. Donc aujourd'hui, il a 12 albums, il a 14 distinctions. Donc pour vous en citer quelques-uns, donc il a 4 disques d'or, il est officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2013 et il a gagné récemment le prix du meilleur artiste africain en 2021. Donc c'est un artiste qui est engagé sur différents domaines. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler de 3 principales. Donc le premier, c'est autour de l'éducation. Il a monté un projet qui s'appelle Un concert, une école, avec pour objectif de donner la chance à tous les enfants, donc donner les mêmes chances à tous les enfants. L'idée, c'était de faire des concerts dans plusieurs lieux et que l'argent récolté puisse lui permettre de créer des écoles. Il fait aussi la promotion des figures africaines dans tous ses textes. Donc souvent, il va toujours mettre en avant une personnalité en organisant des festivals comme le festival historique du Mandingue, avec des conférences, du théâtre, des expositions. Et il dit toujours, tant que l'histoire est racontée par les chasseurs, on ne connaîtra jamais la version du lion. Donc c'est important pour lui que les lions aussi puissent s'exprimer. Il est aussi promoteur de spectacles, donc il a créé une boîte de production qui s'appelle Fakoly Productions, où il organise souvent des rencontres au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso. Il a créé un club qui s'appelle Radio Libre, où il donne aussi la parole à des personnes qui manquent de visibilité. Et son principal combat, donc, c'est aussi pour la cause des femmes, avec une chanson qui s'appelle Non à l'excision, que j'affectionne beaucoup. Et il faut savoir que c'est un des premiers hommes à avoir chanté sur cette thématique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chansons sur ce thème-là. Donc son objectif pour les prochaines années, c'est de construire au moins une école dans chaque pays africain. Donc dans les 54 États africains, il souhaite construire au moins une école. Et je terminerai avec cette phrase qu'il répète souvent, c'est qu'il veut qu'il y ait une école dans chaque pays d'Afrique car il est convaincu que c'est l'école, donc par l'instruction, que l'Afrique va être sauvée. Et il a raison. Donc on applaudit Tiken Jah Fakoly. On espère vous avoir ici sur le plateau de Jazz Africa. Hein. Complètement, s'il vous plaît. Bien sûr. Tout le monde sera invité. Bientôt, on va mettre du public. Donc, oui, on évolue sur Jazz Africa. Merci beaucoup, c'était très intéressant, Fat Bintou. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Jazz Africa.